Chères Aixoises, chers Aixois, comme chacun d'entre vous, en 2023, la commune a dû faire face à un contexte économique pour le moins difficile, avec en particulier le renchérissement durable du coût de l'énergie. Grâce à une gestion rigoureuse et à la mobilisation de tous, élus comme services, nous avons néanmoins pu mener à bien des projets tels que la restructuration de la rue des Fossés et de l'impasse des Jardins, l'effacement des réseaux rue de Tarn et de la Pouche, l'installation d'un éclairage LED à la bulle de tennis, la végétalisation d'un rond-point et la plantation d'une forêt urbaine, l'agrandissement du tiers-lieu, l'idée, qui abrite le tout nouvel espace France Service. Lors de la visite de ce dernier, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a d'ailleurs été très sensible à la qualité des locaux et de l'accueil. Un gros projet est en cours, à savoir la restructuration complète de la base nautique afin de valoriser l'action du club de canoë, lequel participe à l'attractivité de notre territoire tout en se distinguant sur le plan sportif. Cet équipement sera en partie mutualisé avec les clubs de running et de triathlon et préfigure le réaménagement du parc des Roches Bleues. D'autres projets sont d'ores et déjà lancés. La réfection des cours extérieurs de tennis, la restructuration de la voirie résidence Pompadour, l'aménagement d'une placette à l'angle de l'avenue du président Wilson et du passage Joséphine Baker, et, pour nos jeunes, la réalisation d'un skatepark sur le plateau des Grangettes et d'une aire de jeu rive droite. D'autres projets sont à l'étude afin de poursuivre le développement de notre commune. Enfouissement des réseaux au lotissement de Chamboré, amélioration de la signalétique en centre-ville, réalisation d'une aire de camping-car, rénovation énergétique de l'école Robert Doisneau et réaménagement de sa cour. Pour ne pas alourdir la pression fiscale, cette dernière nécessite de mobiliser des cofinancements importants auprès de nos partenaires institutionnels, départements, régions, États, Europe. Nous sommes là au cœur des défis environnementaux qui nous attendent, économie d'énergie et lutte contre le réchauffement climatique, avec entre autres la réduction des îlots de chaleur et le développement des mobilités douces. Des actions sont déjà en cours en ce sens, compostage, tri, éco-pâturage, potager communal, non-imperméabilisation des sols, végétalisation, mais nous allons bien évidemment en impulser de nouvelles. Toutes ces réalisations, terminées, en cours ou à venir, sont un marqueur du dynamisme de notre commune, et que ce survienne est aussi synonyme de solidarité. Lorsque ces professionnels de santé s'unissent pour faire d'Octobre Rose une réussite, lorsque ces associations et comités de quartier se mobilisent encore et encore pour le Téléthon, lorsque le Centre communal d'action sociale réalise une analyse des besoins sociaux afin de mieux venir en aide aux plus fragiles ou démunis. Notre commune peut être fière de ces clubs sportifs qui ont su offrir une très belle journée à destination des scolaires sur le thème des Jeux olympiques et paralympiques. Le tissu économique aixois n'est pas en reste et trouvera, j'en suis convaincu, sa place au sein du tout nouveau club d'entreprise intercommunale. Faisant suite au conseil économique communal que nous avions mis en place, il a vocation à regrouper les entrepreneurs, artisans et commerçants du Val-de-Vienne. Nous aurons toujours à cœur d'accompagner de telles initiatives ainsi que toutes les manifestations sportives, culturelles ou festives qui offrent des moments de partage et d'échange, favorisant le vivre ensemble. Nous poursuivrons notre action en faveur des jeunes dans les écoles, gratuité des fournitures scolaires, éducation au goût au restaurant scolaire, apprentissage de la natation, intervenant en musique et en informatique. Dans une société où l'individualisme, l'intolérance et le fanatisme prévalent parfois, nous reconnaissons le travail des enseignants pour expliquer le principe de laïcité, développer les valeurs de respect et d'écoute de l'autre. Certes, la situation, tant nationale qu'internationale, nous contraint à la prudence, car nous manquons de lisibilité en termes de perspectives financières. Mais soyez assurés que nous ne ménagerons pas nos efforts pour poursuivre notre action à votre service. Je formule le vœu qu'en Ukraine, au Proche-Orient ou partout dans le monde, la raison l'emporte enfin et que l'espoir de paix renaisse au plus vite. J'espère aussi qu'en France, nous puissions retrouver un peu de sérénité, tant d'un point de vue social que politique. Je vous souhaite à tous de passer une très belle année 2024, qu'elle vous garde en bonne santé et vous permette de vous réaliser pleinement.